Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier ? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Gazette des artistes numéro 37. Ça avance de fou. Je suis trop contente. Bref, donc du coup, d'ailleurs, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais vous savez que j'ai un autre podcast qui s'appelle Petite Confidence entre artistes. N'hésitez pas à aller l'écouter aussi, où j'interviewe des artistes. Vous le recevez un dimanche sur 2 aussi. Un coup, c'est la Gazette, un coup, c'est Petite Confidence entre artistes. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît, en tout cas, tous ces podcasts. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'écrire, à liker, à partager. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avancer sans trop savoir ce qu'il en est et ce que vous en pensez. Alors pour ce nouvel épisode de la Gazette des artistes, on va parler de 2024. Alors là, vous allez me dire, mais Christelle, c'est dans super longtemps. Mais en réalité, 2024, c'est demain à l'échelle d'une entreprise et d'un business. Vous avez certainement déjà vu passer des appels à candidature, des appels à projets pour l'année prochaine. Il y a certaines salles qui sont déjà aussi en train de préparer leur programmation pour l'année prochaine. Même pour certaines, c'est déjà fait. On parle déjà de 2025. Bref, le temps file, le temps passe vite et c'est vraiment, vraiment important de commencer à travailler sur l'année prochaine et sur la fin de l'année, mais même si la fin de l'année, c'est quasiment déjà bouclé. Alors, il y a encore des choses, évidemment, qu'on peut faire, mais il y a pas mal d'événements qui sont déjà bouclés. Donc, ne laissez pas passer ça parce que le problème, c'est que si vous laissez passer un événement, il faudra attendre encore 1 an de plus pour pouvoir y accéder. Et donc, on perd une année très facilement. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Mais pour préparer 2024, il faut d'abord faire un bilan de ce que vous avez fait. Alors, on n'est pas en fin d'année, on n'est qu'en milieu d'année, mais peu importe, de toute façon, ce bilan, il faut presque le faire tous les 6 mois parce que votre carrière évolue, les besoins évoluent, vos envies évoluent, votre art aussi, potentiellement, peut évoluer. Donc, c'est vraiment important de se poser un petit moment tous les 6 mois, je dirais, pour faire un bilan de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, pourquoi on fait un bilan? À quoi ça sert? Ça va déjà vous permettre de regarder un peu vos progrès, votre évolution au niveau de votre démarche artistique. En tant qu'artiste, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que vous avez pris une nouvelle direction? Est-ce que votre pourquoi a évolué? Je ne vais pas le développer ici, mais j'en parle assez souvent. Je pense que vous en avez déjà entendu parler dans ma bouche, mais est-ce que tout ça, ça a évolué? Ça va être important de le savoir parce que si ça évolue, potentiellement votre persona évolue, les partenariats ou les lieux dans lesquels vous allez exposer peuvent aussi évoluer. Ça va vous permettre aussi de voir s'il y a des tendances ou des choses, donc faire un bilan, c'est sur votre travail, mais aussi sur l'art en général. Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce qu'il y a des façons de fonctionner qui évoluent? Ça bouge très très vite. On parle des NFT notamment, mais pas que. Le marché de l'art en ligne se développe énormément. Donc c'est important que vous restiez alerte sur tout ce qui se passe. Vous pouvez vous inscrire à tout un tas de newsletters pour suivre un peu l'évolution du marché de l'art, mais ça aussi, c'est assez important de faire ce bilan-là régulièrement. Ensuite, faire un bilan va vous aider à fixer vos objectifs pour les mois à venir. Moi, ce que je dis tout le temps, il faut que vous ayez une visibilité à minima à 12 mois de ce qui va se passer. Surtout que c'est pas évident parce que on postule pour certains salons, certaines expos, mais on ne sait pas vraiment si on va être pris ou pas. Donc voilà, c'est important que vous planifiez tout ça, que vous ayez cette visibilité, cette vision-là à minima à 12 mois. Et c'est pour ça que si on fait 12 mois à partir d'aujourd'hui, on est évidemment en 2024. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, de découper le mammouth, comme on dit, et de découper tous ces projets-là en petites tâches
pour les intégrer dans votre organisation et dans votre planning et pas vous retrouver au dernier moment avec une expo à laquelle vous participez, mais rien n'a été préparé, la communication n'a pas été faite, la scéno n'a pas été réfléchie, voilà, ça c'est vraiment, les invitations n'ont pas été faites correctement et c'est dommage parce que vous allez perdre du temps, de l'énergie pour rien. Donc c'est important de planifier, d'anticiper tout ce qui va se passer, même si on le sait et c'est la vie de l'entrepreneur et ça arrive à tout le monde dans votre milieu, mais dans le mien aussi et dans tous les milieux, il y a des imprévus, il y a des choses qui arrivent au dernier moment, il faut être capable de dégainer et de réagir à ces choses-là. Mais s'il y a un maximum de choses qui peuvent être prévues à l'avance et organisées et planifiées, ça simplifie quand même un petit peu la tâche. Et puis de faire ce bilan aussi, ça va vous permettre de garder une trace de tout ce que vous faites. Ça fait déjà vachement de bien à soi en se disant ah oui quand même j'ai fait tout ça sur les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, j'ai fait tout ça. Et ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs avec votre audience, avec ceux qui sont dans le collectif, le partager dans le collectif. Sur les réseaux sociaux et tout, n'hésitez pas à le partager parce que souvent on se rend pas compte, les autres se rendent pas compte de ce que ça représente que d'être artiste, de ce que ça veut dire que d'être artiste. C'est pas juste peindre ou sculpter ou faire des photos toute la journée, loin de là, on le sait nous, mais ceux qui vous suivent ne le savent pas forcément. Donc voilà, c'est bien aussi de faire ces bilans pour ces raisons-là. Alors comment on fait pour faire un bilan? Alors je vais vous donner des lignes directives, mais voilà, moi je fais des ateliers sur ces sujets-là dans le collectif parce que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon assez précise. Mais ce que vous pouvez faire déjà, c'est d'analyser les réactions et les retours. Vous avez fait des expos, vous avez diffusé sur les réseaux sociaux, sur vos sites internet, vos créations. Comment les gens ont réagi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il y a des créations qui font plus le buzz que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui plaisent plus? Est-ce qu'en expo, les gens se dirigent tout le temps vers le même type de création? Voilà, ça, notez-vous tout ça. Et quelque part, là, on parle d'un bilan à 6 mois ou à 12 mois, mais c'est quelque chose que vous devez faire après chaque événement que vous faites, de vous noter ce qui s'est passé, quelle réaction il y a eu, les ventes qu'il y a eu, les interactions, les contacts, les prises de contact, tout ça, c'est important de se le noter aussi de suite après l'événement parce que sinon on oublie. Mais voilà, donc ça c'est important aussi. Ça va vous aider à comprendre un peu mieux ce qui plaît dans votre travail et de pouvoir en parler aussi plus facilement. Évaluez vos objectifs que vous vous étiez fixés. Si vous vous êtes fixé des objectifs évidemment, mais là aujourd'hui on se dit qu'on se fixe des objectifs, donc pour la prochaine fois à minima vous aurez des objectifs. Mais du coup, si vous l'avez fait, reprenez les objectifs de la dernière fois et regardez, est-ce que vous avez rempli vos objectifs? Est-ce que vous avez fait ce que vous aviez prévu de faire? Et vous allez voir que vous allez être assez content de tout le travail abattu et vous avez certainement fait même plus que ce que vous étiez fixé. Et regardez aussi peut-être les objectifs que vous avez abandonnés ou mis de côté. Pourquoi est-ce que vous les avez abandonnés? Est-ce qu'ils ont lieu d'être remis sur le devant de la scène ou pas? Mais voilà. Et ensuite, regardez, faites le bilan de ce qui s'est passé pendant vos expos, pendant les salons, les partenariats, tout ça. Est-ce que vous avez vendu? Oui, non. Pour combien? Qu'est-ce qui a été vendu? Est-ce que j'ai vendu en ligne? Est-ce que il y a eu des ventes après coup? Parce que ça arrive régulièrement, qu'il y ait des ventes plus tard, des gens qui vous ont vu en expo et qui reviennent vers vous un peu plus tard parce qu'ils vous ont suivi sur les réseaux, ils ont continué à vous suivre, à s'intéresser à ce que vous faisiez. Et à un moment donné, bam, il y a une œuvre qui arrive et c'est celle-là qui leur parle. Est-ce que vous avez fait des rencontres? Ça aussi, c'est important dans les expos, dans les salons, là, dans les interviews justement que je fais sur Petite Confidence entre artistes. Les 2 derniers, je crois, les artistes me disaient qu'elles ont fait, c'était des femmes pour le coup, des salons, pardon. Et dans ces salons, elles n'ont pas vendu, mais en revanche, c'est ce qui leur a permis de se lancer parce qu'elles ont rencontré plein de gens et ça leur a permis de développer leur réseau local puisqu'elles ont fait des salons dans leur ville ou proche de chez elles. Et ça, c'est vraiment important. Il faut pas le mettre de côté. Effectivement, on a envie de rentrer de l'argent, je l'entends, et c'est bien normal. Mais la partie développement réseau, rencontre de quelqu'un qui craque sur ce que vous faites, qui va vous présenter à droite à gauche ou vous faire exposer à un endroit ou vous ouvrir des portes de lieux auxquels vous n'auriez pas accès, ça c'est vraiment super important aussi. Donc faites ce bilan-là.
et n'oubliez pas de vous refixer des objectifs. Alors à 12 mois, c'est peut-être compliqué, mais à minima à 6 mois. Et surtout de planifier, sans forcément des objectifs, mais de planifier les événements pour les au moins 12 mois à venir. Hein. Voilà. Donc du coup, comme j'aime bien qu'on se mette en action, hein, toujours, on reste pas à écouter Christelle comme ça et puis on claque l'ordi ou le téléphone. Hein. On se met en action. Je vous propose de faire ce bilan, de le faire, de vous poser, je dirais bien 3-4 heures pour reprendre ça et voilà, faire le bilan et surtout planifier les mois à venir. Voilà pour le sujet du jour. J'espère que ça vous plaît et que ça vous... Alors, je sais que c'est pas un truc qu'on adore faire, hein. Je suis bien consciente, moi la première, mais pour autant, c'est plus qu'important. À ce sujet-là, deux petites choses, enfin à ce sujet-là, une petite chose à ce sujet-là et encore un autre sujet. Je vous propose, parce qu'en fait ça m'a été demandé de façon spontanée par deux artistes, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je proposais jusqu'à présent. Je sais pas bien pourquoi d'ailleurs, mais effectivement je vous propose de faire une session d'accompagnement individuel. Vous savez, d'habitude je propose des accompagnements individuels qui durent entre 8 et 12 séances. Mais finalement, parfois, on n'a pas besoin de tout ça. Et du coup, là, je vous propose de faire juste une séance en individuel avec moi pendant 2 heures pour traiter le sujet que vous souhaitez traiter. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'on fasse ensemble un bilan de ce que vous avez fait et et aussi qu'on planifie justement les 12 mois à venir, qu'on priorise, parce que souvent, quand je travaille avec des artistes comme ça en individuel, je me rends compte qu'ils se lancent dans tout un tas de projets, ils ouvrent plein de portes et sans aller forcément au bout de tous ces sujets. Et ça, c'est vraiment problématique parce que on fait plein de choses, on est épuisé, on travaille énormément et finalement pour peu de résultats. Et souvent, j'entends, bah, je vais arrêter, ça sert à rien, ça marche pas. Pour moi, le problème, il n'est pas du tout là. C'est pas que ça marche pas. Le problème, c'est qu'on a lancé tellement de choses qu'on peut pas faire les choses correctement et du coup, ben, on a l'impression que ça marche pas, mais c'est pas ça. Donc là, je vous propose pendant cette séance de prioriser les tâches et de commencer, de découper le mammouth sur juste certaines tâches et qu'on choisisse ensemble lesquelles, que je vous oriente sur les tâches à choisir. Et il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est pas, je vais pas proposer la même chose à tout le monde évidemment, puisque vous êtes tous différents et vous avez tous des besoins et des envies différents. Donc voilà, je vous propose cette session de 2 heures en individuel avec moi, juste une session. Attention, j'ouvre que 10 créneaux à prendre d'ici fin juillet. Je vous mets le lien juste en dessous si vous avez envie. Voilà, pour qu'on prépare vraiment les 12 mois à venir. Ça, c'était le premier sujet en lien avec notre sujet précédent. Et ensuite, un deuxième sujet, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'organise une conférence en collaboration avec Maxime de chez Artiste Plus sur l'outil Picasso AI qu'il a développé, qu'il a créé. On va faire une conférence qui est plus une démo où Maxime va vous montrer concrètement comment ça marche, comment l'utiliser. Donc c'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle, qui peut vous faire gagner beaucoup de temps pour créer votre démarche artistique, pour créer votre dossier d'artiste, pour écrire un communiqué de presse, pour trouver des financements, pour trouver des titres à vos créations. Ça aussi, je sais que c'est beaucoup utilisé pour ça. Bref, tout un tas de choses. Trouver un descriptif pour vos images. Bref, plein de choses. Donc là, c'est le 29 juin à 12h30. On fait une session démo avec Maxime sur Zoom. C'est gratuit. N'hésitez pas à venir. Et puis, on vous réserve une petite surprise. Alors, connectez-vous. Voilà. Ensuite, deux petites ressources à découvrir. J'aime bien quand je découvre des choses, vous les partagez évidemment. C'est Marie des Tribulations de Marie. On parle beaucoup d'elle, je parle beaucoup d'elle en ce moment. Elle était dans le collectif le 8 juin dernier pour une session qui était hyper chouette. Et là, elle a fait un article de blog qui s'appelle 98 conseils pour améliorer votre compte Insta, qui est plutôt très bien fait. Donc, je vous mets le lien juste en dessous aussi pour que vous puissiez aller lire cet article de blog écrit par Marie. Et enfin, un deuxième lien qui mène vers le site La Maison des Artistes, mais une rubrique de leur site qui est la rubrique des fiches pratiques. Et il y a vraiment plein de ressources. Vous pouvez y accéder gratuitement. Vous n'êtes pas obligé d'être membre de La Maison des Artistes pour y accéder. Et il y a plein de ressources hyper complète sur tout un tas de sujets liés à votre activité d'artiste. Donc, je vous mets le lien aussi en dessous si vous voulez aller regarder ça de plus près.
Voilà pour aujourd'hui, j'en ai fini avec la Gazette des artistes numéro 37. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et puis je vous dis à très vite. Salut tout le monde.